Bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Eh bien, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'intérêt en naturopathie des diètes. Les diètes, c'est une technique de naturopathie qui est utilisée depuis très longtemps. Les premiers naturopathes à la fin du 19e siècle, ou au début du 20e siècle, puis des pionniers comme Marchesso parlaient déjà des diètes depuis toujours. Mais les diètes étaient utilisées déjà dans l'Antiquité, à l'époque d'Hippocrate, ou en Chine, au Japon, avec des techniques macrobiotiques qui malheureusement ont été détournées récemment dans des pratiques un peu sectaires. Alors, la diète, il faut savoir qu'il y a d'abord deux types de diètes. La diète proprement dite, qui va mélanger plusieurs aliments dans un complexe d'aliments faciles à digérer, par exemple un cocktail de jus de légumes, ou alors une purée de pommes de terre et de légumes, ou un potage complet, légumes, pommes de terre. Ce sont des aliments de diète. Ce sont des aliments légers, rapides à digérer, et donc qui soulagent le tube digestif et n'engendrent pas de toxémie supplémentaire dans l'organisme. La monodiète, c'est une diète pratiquée avec un seul type d'aliment. Par exemple, la diète au riz cuit ou la diète au raisin, qui sont des diètes très classiques, sont des monodiètes. On va manger dans la journée que du riz ou alors que du raisin. Ces monodiètes peuvent être un peu plus diversifiées. On peut très bien faire une monodiète, pourquoi pas, au jus de carotte, tout simplement, ou à un jus d'un autre sorte de légumes. Donc on fera dans ce cas-là effectivement une monodiète. Alors quel est l'intérêt des diètes et des monodiètes? D'abord, il y a un intérêt général. On met au repos le tube digestif d'une manière très importante puisqu'il va digérer des aliments rapides à digérer, peu complexes. Ensuite, comme la diète va pas apporter au corps tous les nutriments nécessaires, eh bien notre organisme va devoir puiser dans ses propres cellules les métabolites nécessaires à notre métabolisme. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, tout simplement que la diète va, premièrement, mobiliser les nutriments des tissus malades. Donc, en fait, l'organisme va s'attaquer aux tissus malades, se nourrir sur le dos des tissus malades. Des tumeurs, par exemple, hein, bon, ça c'est le cas extrême, mais des suppurations, des cellules qui fonctionnent pas très bien, etc. Donc, tous ces tissus malades vont être dits autolysés, et ce surtout à partir du 3e jour de jeûne ou de diète, autolysés par le fait que l'immunité est stimulée et que notre organisme va mobiliser les nutriments des tissus malades au profit des tissus sains. Donc cette autolyse, c'est une destruction des cellules malades tout simplement, par notre immunité principalement. Alors autre chose, notre énergie vitale ne va plus être utilisée à la digestion, parce que la digestion, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Et donc cette énergie vitale va être disponible essentiellement à l'élimination des toxines, donc en stimulant les émonctoires. Ce qu'on appelle les émonctoires, ce sont les organes d'élimination des toxines, que sont le foie, les reins, le côlon, ou gros intestin, les poumons, et secondairement la peau. Alors, ces toxines seront mieux éliminées, et ce qui fait qu'avec une diète, souvent, les urines deviennent beaucoup plus nauséabondes. Par ailleurs, et enfin, et bien évidemment, comme on ne consomme pas une alimentation toxinique, on ne va pas s'intoxiner par voie digestive. Donc la diète, c'est un outil, qui va
stimuler l'immunité, qui va mobiliser notre énergie vitale vers les défenses immunitaires, vers la stimulation des émonctoires, mais également, au bout du 3e jour, qui va pousser à l'autolyse des tissus malades, c'est-à-dire à la destruction des tissus malades, au profit des tissus sains. Donc la diète est une technique de rajeunissement des tissus lorsqu'on la pratique à partir du 3e jour. Avant le 3e jour, elle va surtout avoir un intérêt de mise au repos digestif et donc de stimulation de l'immunité. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a une grippe, on n'a pas faim. On a notre immunité qui mobilise l'énergie vitale vers les défenses de l'organisme contre l'agent infectieux. Et lorsque on est guéri, on retrouve l'appétit. Voilà donc l'intérêt des diètes, vous voyez, est très important. Alors maintenant, ça, c'est pour les diètes en général. Parce qu'il y a les diètes en particulier, donc les monodiètes. La monodiète va ajouter ses propriétés particulières aux propriétés de la diète. Par exemple, le riz cuit est un constipant désintoxinant intestinal. Donc ça va ajouter aux propriétés de la diète les propriétés du riz cuit. Le jus de carotte, c'est un anti-anémique, régulateur intestinal, drainant du foie et de la vésicule. Donc là, on va ajouter à la diète, à la propriété de la diète, les propriétés du jus de carotte. La monodiète va d'une part avoir les propriétés générales de la diète, mais aussi les propriétés spécifiques de l'aliment de la monodiète. Et c'est là qu'il est utile d'utiliser des aliments de type alicament, comme la carotte, comme le chou par exemple, le chou qui est un excellent stimulant de l'estomac. Donc on peut faire avec du jus de chou une monodiète utile pour la digestion, pour l'estomac, mais aussi, comme le chou est utile pour les voies pulmonaires, un bon désinfectant pulmonaire. Vous voyez l'intérêt des monodiètes. Alors évidemment, on va utiliser les monodiètes en accompagnement de traitements plus classiques, surtout si les problèmes de santé sont lourds, et avec un suivi médical si les problèmes de santé sont lourds. Si vous avez des petits problèmes légers, par exemple des petits troubles cutanés tout simples, eczéma, une peau chargée, toxinique, etc., une simple diète de quelques jours permettra, ou une monodiète même, permettra de drainer l'organisme et d'éliminer les toxines pour soulager l'organisme. De même pour la digestion, si vous avez des troubles digestifs liés à un mauvais état de la flore intestinale, une diète ou une monodiète va permettre de régénérer un tant soit peu cette muqueuse intestinale et la flore qui la garnissent. Eh bien voilà pour les diètes, j'espère que vous aurez vu dans quel cadre. Alors évidemment, j'ai quand même, je peux pas non plus finir sur simplement sans parler des contre-indications de la diète. On ne conseille pas de diète aux femmes enceintes, on ne conseille pas de diète aux personnes en pleine croissance, on ne conseille pas de diète aux personnes qui sont carencées. On ne conseille des diètes qu'aux gens qui ont des surcharges toxiniques réelles et qui doivent éliminer les toxines. Mais en aucun cas, on ne propose de diète aux enfants, aux adolescents en pleine croissance, aux femmes enceintes, aux personnes dénutries, aux personnes qui sont carencées. Voilà, donc il fallait forcément que j'explique les précautions d'emploi. Maintenant, vous êtes armés pour savoir qui doit faire une diète, qui peut faire une diète. Évitez les diètes trop longues si ce n'est pas utile. Eh bien, je souhaite une bonne journée et une bonne cure de rajeunissement si vous utilisez les diètes de manière judicieuse, à bon escient. À très bientôt.